Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce 7 décembre, nous avons la joie d'honorer Saint Ambroise. C'est pourquoi nous commençons à méditer avec une hymne ambrosienne qui s'appelle Eccequam bonum et iucundum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Ambroise, donc, vécu au IVe siècle. Il était d'abord gouverneur de la province de Milan lorsqu'il fut élu évêque par acclamation du peuple, alors qu'il n'est encore que catéchumène. Baptisé, consacré, cet évêque consciencieux se met à étudier assidûment la parole de Dieu. Ambroise est soucieux de la rectitude de la foi et de la paix sociale. Ses relations avec les empereurs successifs, qui favorisaient tantôt les catholiques, tantôt les hérétiques ariens, sont mouvementées. Ambroise fit aussi une forte impression sur saint Augustin, qui en cachette regardait travailler saint Ambroise et se convertit en partie grâce à lui. Demandons l'intercession de saint Ambroise pour toutes les églises, non seulement celle de Milan, mais celle du monde entier, et particulièrement face à tous les hérétiques d'aujourd'hui. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable, il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles et déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Et viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cœur de notre démarche d'avant, voici que Jésus nous adresse une invitation. Venez à moi. C'est un appel ouvert à tous, mais à la condition d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de Jésus, de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et en particulier, Jésus s'adresse à tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau, tous les soucis, tout le poids de la vie pour certains. Et chose curieuse, il ne nous promet pas une vie où ses joues seraient supprimées. Mais pour prendre le sien, lui qui est venu sauver, consoler, on l'a vu hier, réparer, délivrer, ressusciter, il nous propose son joug. Et en plus, ce joug est facile à porter. Que signifie ce joug du Christ? Peut-être se mettre à sa suite avec celui qui nous conduit vers son Père, qui peut tout pour nous, et vers les frères qui attendent tout de nous. Alors s'opère un double décentrement et nous aide à comprendre le danger de notre fardeau. C'est de nous replier sur nous-mêmes. Et en vivant, en accueillant le joug de Jésus, c'est comme si nous accueillions le levier qui va nous aider à l'intérieur de nous face à tous nos fardeaux. Ainsi, soulagés par la présence de Jésus, décentrés de nous-mêmes, nous pourrons traverser la souffrance inhérente au fardeau. Non pas que nous portions moins, mais nous le ferons avec Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes,
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts de la famille Kolakowska, Guiter, de Pascal Lissouba, des âmes du purgatoire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Martha et Joseph Kolakowska, sur Edita et sa famille, sur Jean Guiter et sa famille, pour Ambroisine Barbeau, dont c'est la fête aujourd'hui, pour les familles Gauthier d'Aunous et Béguen. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise, que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est avec une prière de Saint Ambroise que nous prions la Vierge Marie. Ô Marie, nous voulons jetez sans cesse les yeux sur votre vie pour y contempler un portrait naturel de la virginité et pour y voir briller comme dans un miroir les rayons de la pureté et de la beauté de la vertu. C'est sur ce modèle où sont imprimés les traits de la plus haute perfection. C'est sur ce modèle que les vierges devront former leur vie et apprendre ce qu'elles doivent corriger dans leurs mœurs et imiter dans leur vie. Vous étiez vierge, ô Marie, non seulement de corps mais d'esprit. Votre candeur vous rendait incapable du moindre déguisement et de la plus légère tromperie. Vous étiez humble de cœur, grave en vos paroles, sage en vos desseins. Vous ne parliez que rarement, mais vous lisiez assidûment les livres saints. Vous ne mettiez point votre confiance en des richesses incertaines, mais dans les prières des pauvres. Vous étiez toujours courbé sur le travail et n'aviez que des entretiens très modestes. Vous ne vouliez avoir d'autres témoins de votre cœur que Dieu seul. Bien loin de blesser jamais, vous faisiez du bien à tout le monde. Vous rendiez toutes sortes d'honneurs à vos supérieurs et ne portiez pas envie à vos égaux. Vous fuyiez la vaine gloire, consultiez en tout la raison et aimiez ardemment le bien. Vos regards étaient pleins de douceur, vos mœurs d'humilité et vos actions de modestie. Tout dans votre extérieur était tellement réglé qu'on voyait sur vos traits une image de votre âme et que toute votre conduite était un modèle accompli de toutes les vertus. Telle était l'étendue de votre charité que vous ne saviez ce que c'était que d'y mettre des bornes. Faut-il parler de la frugalité de votre nourriture? Vous refusiez les choses les plus nécessaires et prolongiez vos jeûnes durant plusieurs jours. Vous n'aviez recours au sommeil que par une nécessité absolue. Pendant que votre corps était assoupi, votre esprit veillait. Oui, les moments du sommeil eux-mêmes étaient pour vous des moments de religion et de piété. Vous ne vous croyiez jamais moins seul que quand vous étiez seul. Et comment en effet auriez-vous été seul, ayant à vos côtés les livres saints, les archanges et les prophètes? Je ne suis pas surpris enfin que l'évangéliste Saint Jean nous ait révélé les plus hauts et les plus sublimes mystères de la religion, ayant ou après de lui celle qui en était le canal et le sanctuaire. Ave Maria. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé,
Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Notre-Dame de la Paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous. Saint Ambroise, Prie pour nous.